Dans une petite ville nichée au bord de la Seine, l'air semblait toujours chargé de secrets. Les façades colorées, les ruelles pavées et les cafés discrets formaient un décor, charmant ou l'apparence, de tranquillité cachait parfois des tempêtes intérieures. C'est dans ce cadre que vivait Élise, une femme de 33 ans, mariée depuis 7 ans à Mathieu, un architecte respecté et passionné par son travail. Au premier regard, leur couple incarnait l'image parfaite. Une maison lumineuse avec des volets verts, un fils de 5 ans plein de rire, et une routine stable où rien ne semblait manquer. Pourtant, derrière les sourires échangés lors des dîners de famille et les promenades du dimanche, Élise ressentait un vide silencieux. Ce vide n'était pas causé par l'absence de confort matériel, ni par le manque d'attention de Mathieu. Il était né d'un sentiment plus subtil, celui d'être vue mais pas comprise. Chaque soir, Mathieu rentrait tard, ses yeux fatigués rivés sur ses plans et ses projets. Ses mots devenaient mécaniques, ses gestes prévisibles. Élise, elle, rêvait encore d'intensité, de regards qui brûlent, de confidences partagées jusqu'à l'aube. Elle avait toujours cru que l'amour véritable se nourrissait d'élan imprévus, mais le quotidien avait peu à peu éteint cette flamme. C'est lors d'une exposition de photographie qu'elle fit la rencontre qui allait bouleverser son univers. Invitée par une amie, Élise s'était rendue à une galerie au centre-ville. Entre les clichés en noir et blanc, un visage se détacha, celui de Julien, le photographe lui-même. Ses yeux clairs semblaient percer au-delà des apparences, et son sourire contenait une assurance tranquille. Julien s'approcha d'elle, non pas comme un artiste cherchant à séduire une spectatrice, mais comme un homme intrigué par une présence. « Vous semblez perdu dans ces images », dit-il doucement. « Ou peut-être est-ce l'inverse. Ce sont elles qui vous observent. » Élise, surprise, esquissa un sourire. Elle n'était pas habituée à être abordée avec autant de subtilité. Ils discutèrent longuement des photos, de la lumière, de la fragilité des instants. Julien avait une face haut. Cette première rencontre resta anodine en apparence, mais en elle naquit un frisson oublié. Elle rentra chez elle ce soir-là, troublée par le contraste entre l'attention passionnée de Julien et la distance de son mari. Les jours suivants, elle tenta d'écarter cette impression, se répétant que ce n'était qu'une rencontre passagère. Mais le hasard, ou le destin, plaça Julien à nouveau sur son chemin. Un matin, alors qu'elle déposait son fils à l'école, elle le vit, appareil photo en main, capturant les détails du quartier. « Nous revoilà », dit-il avec un clin d'œil complice. « Peut-être que Paris est plus petit qu'on ne le croit. » Le cœur d'Élise battit plus vite. Elle savait que quelque chose venait de commencer, quelque chose qu'elle n'avait ni prévu ni cherché, mais qu'elle n'était peut-être pas prête à arrêter. Julien tenait toujours mon téléphone dans sa main. Son regard brûlait d'une rage contenue, et ses doigts tremblaient, presque sur l'écran. J'essayais de parler, mais ma voix se brisa. « Julien, écoute-moi. »« Me taire ?» coupa-t-il sèchement. « Tu oses encore ? Des centaines de messages, clairs ? Tu t'es confié à lui comme tu ne l'as jamais fait avec moi. » Chaque mot tombait comme une gifle. Je sentais mes jambes vaciller, et des larmes montèrent malgré moi. Ce n'étaient que des mots. Tentai-je de me défendre. Rien de physique, je te le jure. Mais cette excuse ne fit qu'attiser sa fureur. Des mots ? Tu appelles ça des mots ? C'est pire qu'une aventure. Tu m'as ouvert ton cœur à lui et fermé le tien à moi. Je baissai les yeux, incapable de soutenir son regard. Tout ce qu'il disait était vrai. J'avais trouvé en Thomas une oreille attentive, une présence réconfortante, alors que Julien s'éloignait peu à peu de moi. Mais en cherchant un refuge, j'avais trahi la confiance de l'homme que j'avais épousé. La dispute explosa dans notre salon. Les murs semblèrent résonner de nos cris. Julien hurlait, ses veines gonflées par la colère. Moi, je répondais en sanglots, ma voix éraillée par la douleur. Nous ne parlions plus, nous nous accusions. « Tu m'as testée comme une criminelle !» criai-je à travers mes larmes. « Tu m'as tendu un piège, tu m'as humiliée. »« Et toi ?» rugit-il. « Tu m'as caché, Thomas. Tu vivais une double vie, Claire. » Nos mots s'entrechoquaient, comme des coups de couteau. Dans ses yeux, je ne voyais plus l'homme que j'avais aimé, mais un étranger consumé par la rage. Et dans mon reflet, je ne reconnaissais plus la femme que j'étais devenue. Une menteuse. Une hypocrite perdue dans ses contradictions. À un moment, Julien se leva brusquement et pointa son doigt vers moi, le visage déformé par la colère. « Tu m'as détruit !» dit-il d'une voix brisée. Je le vis vaciller, non pas physiquement, mais émotionnellement. Toute la confiance qui avait bâti notre couple venait de s'effondrer. Je m'effondrais à mon tour sur le canapé, secouée par des sanglots. Je me sentais seule, avouai-je dans un souffle. Tu étais là physiquement, mais absent pour moi. Thomas a juste comblé ce vide. Je n'ai jamais voulu te perdre. Il resta silencieux quelques secondes, comme si mes mots venaient de traverser un mur invisible. Mais au lieu d'apaiser sa colère, ils enfoncèrent le couteau dans la plaie.
Alors tout ce temps, tu me voyais comme un fantôme, souffla-t-il. Tu as préféré écrire à un autre plutôt que de me parler. Tu m'as déjà quitté, Claire. Bien avant aujourd'hui. Son verdict était sans appel, et je compris que plus rien ne pourrait réparer ce que nous venions de briser. La nuit était tombée sur la maison, mais aucune lampe n'était allumée. Nous étions assis chacun d'un côté du salon, dans une obscurité lourde, seulement percée par la lumière froide de la lune qui traversait la fenêtre. Julien ne disait plus rien. Son regard restait fixe, perdu dans un point invisible devant lui. Moi, je tremblais, incapable de trouver les mots. Chaque seconde de silence devenait une torture. « Tu ne comprends pas », murmurai-je finalement, ma voix à peine audible. J'avais besoin d'être écoutée. Il tourna lentement la tête vers moi, et dans ses yeux, je vis une douleur si vive qu'elle me transperça. « Écouter ? Alors je n'ai jamais su t'écouter en 15 ans de mariage ? C'est ça ?» Je voulus lui répondre, mais ma gorge se serra. La vérité, c'était qu'il avait raison en partie. Je ne lui avais pas donné la chance d'entendre mes souffrances. J'avais préféré les confier à un étranger. Il passa une main sur son visage, épuisé. « Tu m'as testé comme si j'étais ton ennemi. Tu as transformé notre amour en tribunal. » Ces mots résonnèrent dans la pièce vide. Je serrai mes mains, incapable de retenir mes larmes. « Julien, je n'ai jamais cessé de t'aimer, » osai-je dire. Mais parfois, ton silence, ton absence, ça me tuait. J'ai eu peur de disparaître à tes yeux. Un rictus amer se dessina sur son visage. Et pour combler ce vide, tu as choisi Thomas. Il cracha son prénom comme un poison. Je fermai les yeux, honteuse. Oui, j'avais choisi le chemin le plus lâche. J'avais nourri un lien secret au lieu d'affronter ma solitude. Julien se leva brusquement. Ses pas résonnaient lourdement sur le parquet, et chaque mouvement donnait l'impression qu'il s'éloignait de moi à jamais. Il s'approcha de la fenêtre et resta planté là, dos à moi, figé comme une statue. « Tout ce que nous avons construit, dit-il enfin d'une voix rauque, tu viens de le réduire en cendres. » Je me levai à mon tour, hésitante, et fis un pas vers lui. Mon cœur battait à tout rompre. « Donne-moi une chance, » suppliai-je. « Laisse-moi te prouver que je peux réparer ça. » Il resta immobile. Je posai doucement ma main sur son bras, mais il se recula aussitôt, comme si mon toucher le brûlait. « Et tu ne comprends pas, » dit-il, le ton glacé. « Ce n'est pas une erreur qu'on répare. C'est une fracture. » Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Ces mots étaient définitifs, comme une condamnation. Julien reprit enfin. « Je ne sais pas si je peux encore te regarder sans penser à lui. À chaque sourire, chaque mot, je me demanderai si c'est sincère ou si tu l'as déjà donné à un autre. » Un silence pesant retomba. J'étais à bout, dévastée. Mais au fond de moi, une petite voix refusait d'abandonner. J'avais peur. Peur de perdre tout ce que j'étais. Peur que cette nuit soit la fin de notre histoire. Les semaines passèrent, et l'équilibre fragile d'Élise se fissurait de plus en plus. Chaque rendez-vous avec Julien lui semblait plus intense, plus indispensable, mais aussi plus risqué. Son cœur battait d'angoisse à chaque fois qu'elle franchissait le seuil de sa maison, craignant qu'un parfum étranger, un regard trop brillant ou un silence coupable ne la trahissent. Mathieu, bien que discret, commençait à remarquer les changements. Une robe qu'elle ne mettait jamais, un sourire lointain, une énergie nouvelle. Il ne posait pas encore les bonnes questions, mais ses yeux scrutèrent davantage. Un soir, alors qu'elle sortait de la salle de bain, elle trouva Mathieu assis sur le lit, tenant son téléphone dans les mains. Il n'avait pas osé l'ouvrir, mais son geste en disait long. « Je me demande parfois si tu es heureuse, Élise, » murmura-t-il. Elle sentit une panique glaciale l'envahir. Mais au lieu d'avouer, elle détourna la tête, embrassa son fils endormi et s'enferma dans le silence. Julien, de son côté, devenait impatient. « Tu ne peux pas vivre éternellement entre deux mondes. Choisis, Élise. Soit tu viens avec moi, soit tu restes là-bas. » Ces mots, pourtant justes, résonnaient comme une menace, car choisir signifiait perdre quelque chose d'irréversible, son foyer ou sa passion. Un matin, alors qu'elle marchait vers l'école avec son fils, elle croisa par hasard une amie proche de Mathieu. Le regard soupçonneux que cette femme posa sur elle glaça son sang. Était-ce une impression, ou savait-elle déjà? De retour à la maison, Mathieu l'attendait dans le salon. Ses yeux fatigués, son visage fermé, il posa une simple question. « Qui est Julien ?» Le nom résonna comme un coup de tonnerre. Élise resta figée, incapable de répondre. Le masque tombait, et avec lui, le fragile équilibre de sa double vie. La confrontation fut silencieuse, presque plus douloureuse qu'une dispute. Mathieu n'éleva pas la voix. Il se contenta de la regarder, comme s'il voyait enfin la femme qu'il avait cessé de connaître depuis longtemps. « Je ne t'ai jamais empêché de vivre, Élise. Mais pourquoi m'avoir laissée dans l'ombre?
Ces mots étaient calmes, mais portaient une gravité écrasante. Élise sentit les larmes monter. Elle voulut expliquer le vide, la solitude, l'absence d'attention. Mais aucune justification ne pouvait effacer la trahison. Elle comprit alors que son geste n'avait pas seulement brisé son couple, mais aussi la confiance qui les unissait depuis 7 ans. Julien, lorsqu'elle le retrouva, pensa que l'heure du choix était venue. « Viens avec moi. On peut recommencer ailleurs, loin de tout ça. » Mais Élise, le cœur en morceaux, réalisa que l'amour interdit n'était pas une échappatoire, seulement une fuite. La passion l'avait réveillée, oui, mais elle avait aussi détruit ce qui lui restait de stabilité. Elle refusa, pas par devoir ni par peur, mais parce qu'elle savait que son histoire, avec Julien, n'avait pas d'avenir durable. C'était un feu magnifique, mais voué à s'éteindre dans les cendres. Mathieu, blessé mais digne, choisit la distance. Leur maison devint un lieu de silence pesant, d'explications avortées. Le fils d'Élise ressentait déjà les fractures invisibles. Dans la solitude qui suivit, Élise comprit l'ampleur du mot « pacte ». Le mariage n'était pas seulement une promesse d'amour, mais une alliance fragile, faite de confiance et de choix répétés chaque jour. Et elle l'avait brisée. Assise un soir au bord de la Seine, là où tout avait commencé, elle observa les reflets tremblants de l'eau. Le monde continuait, indifférent à son drame. Elle ferma les yeux. Consciente qu'elle devrait désormais vivre avec ce vide qu'aucun amant, aucun mari ne pourrait combler entièrement. Le pacte était brisé, et rien ne serait jamais plus comme avant.